Frères et sœurs dans le Christ, dans la première lecture que nous avons entendue, Saint Paul fait allusion au baptême de Jean-Baptiste et proclame le baptême de Jésus, celui reçu dans l'Esprit. Si le baptême de Jean le Baptiste est nécessaire, la venue du Christ nous apporte un baptême bien supérieur à celui de Jean, le baptême dans l'Esprit. En fait, le baptême dans l'Esprit nous mène dans une dimension qui nous fait bénéficier, en plus de la conversion que procure le baptême de Jean, de la force de Dieu pour vivre pleinement la vie du ressuscité. Ce faisant, la vie dans l'Esprit devient le chemin tracé que doit emprunter tout chrétien. C'est une nécessité absolue pour le chrétien que de recevoir l'Esprit Saint, le don de Dieu, la force promise par le Christ lui-même. Car c'est l'Esprit Saint qui permet d'enraciner notre témoignage et de faire de nous d'authentiques témoins du ressuscité de Pâques. C'est pourquoi Saint Paul, au cours de ses voyages, lorsqu'il arrive à Éphèse, il demande aux disciples qu'il a rencontrés s'ils ont reçu le Saint-Esprit lorsqu'ils sont devenus croyants. La réponse négative à la question de Paul invite donc à un acte, celui d'achever leur formation chrétienne en leur donnant le baptême au nom de Jésus et en leur imposant les mains pour qu'ils bénéficient eux aussi de ce précieux don de Dieu. La réception de l'Esprit Saint leur ouvre alors de multiples grâces. Outre les grâces de parler en langue et de prophétiser, il y a celle de surmonter la souffrance et les difficultés que peuvent engendrer la vie de témoignage du Christ. En effet, dit-il lui-même dans l'extrait de l'Évangile que nous avons entendu, « Dans le monde, vous avez à souffrir, mais courage, moi, je suis vainqueur du monde. » Le Christ faisait allusion à la difficulté et au martyre que rencontreront les disciples lorsqu'ils seront amenés à témoigner de lui. En fait, le ressuscité étant monté au ciel, c'est dans l'Esprit Saint que nous pouvons puiser notre courage, la force pour proclamer haut et fort ses merveilles et annoncer sa résurrection à toutes les nations. Avec l'Esprit Saint, la foi ne sera plus vécue au gré de nos humeurs, mais elle nous animera, quelles que soient les circonstances de notre vie, et elle nous aidera à tenir ferme devant l'adversité et les difficultés. Alors, frères et sœurs, en ce début de cette dernière semaine qui nous conduit tout droit vers la Pentecôte, demandons avec insistance au Seigneur de faire descendre sur chacun d'entre nous la force de l'Esprit Saint afin d'être plus aguerris dans le combat de ce monde ici-bas, afin de toujours rayonner de la lumière de Pâques, de la lumière du Christ ressuscité, le Christ glorieux pour nous et à jamais. Je veux être celui que tu veux que